Bonjour les Verseaux, on va faire votre guidance pour le mois de juillet 2021. Donc je vais commencer par un tirage de l'oracle des sorcières pour voir quelle carte sort sur cet oracle. Et ensuite on fera une lecture du tarot, du Light of Seers avec un complément de cartes du 437. 437, oui, 437. Alors, hop, donc j'ai tiré les cartes avant parce que je suis quand même assez longue dans ce tirage. Donc voilà, on a cette belle carte qui est cède à la passion, les Verseaux. Donc on vous dit, je sais pas si vous la voyez, je vais la poser là. Pas celle-là qu'on va regarder le plus, c'est surtout le tarot qu'il faut que vous voyez. Donc, alors j'ai commencé, oui, de faire un tirage du tarot au préalable pour que vous puissiez voilà, bien voir le tirage, parce que comme je suis quand même assez longue au niveau du tirage, je l'ai préparé à l'avance. Et donc on va commencer par cette lecture. Ensuite je poursuivrai la vidéo en faisant un autre tirage et d'autres explications sur les cartes, à la fois d'autres jeux de cartes, sachant donc comme toujours c'est un tirage général qui ne peut ne pas parler à tout le monde, donc surtout vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous intéresse, ce qui vous concerne, hein, surtout ce qui vous parle, c'est vraiment des énergies générales, donc il faut que vous ne preniez que ce qui vous s'interpelle. Donc on va commencer sur ce tirage. On a la 2 de bâton qui est sortie ici. 2 de bâton, donc les bâtons, on est sur une énergie ici de plaisir, de créativité, sur du désir. On est sur ce type en fait d'énergie avec les bâtons. Avec une 2 de bâton, on est en fait sur une énergie où on va évaluer ce que l'on peut faire dans le monde actuel. On est sur, voilà, on vient de constater, enfin c'est même pas de constater, il y en a quelque chose qu'on veut créer. On est surtout sur ce type d'énergie, c'est-à-dire qu'on est là, on est dans l'attente de quelque chose, on a une idée pour une chose que l'on veut créer, et donc on évalue, en fait, nos possibilités dans la création sur ce souhait que l'on a de créer. En complément, on a la 7 ici, voilà. On a la 7 en fait, pareil, de bâton qui est sorti sur le 437. Donc sur une 7 de bâton, on est dans une énergie, excusez-moi, oui, voilà, excusez-moi, je reprends. Donc on est donc sur la 7 de bâton, on est sur une énergie en fait où on va défendre en fait sa position. On a des Verseaux là qui vont défendre leur position face à d'éventuelles rivalités qu'ils pourraient rencontrer concernant leur choix, leur projet, au niveau justement de leur du projet vers lequel ils veulent se lancer. En autre carte qui est sortie, on a le fou. Donc le fou, on est sur une arcane majeure avec le fou, et là on est sur une énergie, on va se lancer avec le fou, on va se lancer dans notre projet justement, hein. C'est le moment d'y aller, on va vers un nouveau départ avec le fou. Et justement, concernant le projet qu'on a ici, hein, vers lequel en fait qu'on veut construire, le fou, on vous dit c'est le moment, c'est le nouveau départ, il faut y aller. Sur ce fou, on a la 5 d'épée qui est sortie. Donc la 5 d'épée, on est là plus sur du raisonnement avec les épées, sur du mental. Donc on a le fou qui nous dit voilà, c'est le moment, il faut y aller, il faut vous lancer. Et avec la 5 d'épée,
on a en fait des désaccords intellectuels qui peuvent naître. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des divisions, peut-être une forme même d'agressivité, et qui peut générer des désaccords intellectuels. Donc peut-être qu'on a des Verseaux ici qui sont dans l'attente, enfin même, je dirais pas dans l'attente, je dirais dans l'indécision. Voilà, c'est ça. Ils se posent des questions et ils sont dans l'indécision par rapport à cette énergie qui leur dit c'est le moment d'aller, vous avez des projets, vous êtes en train de vous dire voilà, j'ai ce projet-là, je veux créer ça, et il y a comme une forme d'hésitation. Une forme d'hésitation qui peut peut-être s'expliquer par le fait que derrière on a la tour qui est sortie. Hop, je vais mettre à peu près correctement. Voilà. On a la tour qui est sortie. La tour, en fait, c'est une arcane majeure également. Et avec la tour, on est sur une énergie de... Comment je vais dire? La tour, on est sur... c'est la maison Dieu, quoi. Ouais, c'est la maison Dieu. C'est la tour, c'est la maison Dieu dans le tarot classique, on va dire, le tarot de Marseille. Et la tour, en fait, c'est il y a une révélation. On va ouvrir les yeux, il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer, il y a comme un écroulement, hein, il y a un écroulement. C'est peut-être pour ça, en fait, que vous êtes en train d'hésiter, les Verseaux. C'est-à-dire que là, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui s'écroule, qu'il y a votre monde, peut-être vos habitudes, votre monde qui est en train de s'effondrer, vos repères, moi je dirais. Je vois ça comme ça, c'est vos repères qui sont en train de s'effondrer, et du coup vous avez comme une révélation, et vous hésitez à vous lancer parce que vous perdez justement vos repères. En complément, sur cette tour, on a la reine d'épée, la reine de coupe, pardon, qui est sortie. La reine de coupe qui est sortie. Donc les coupes, on est sur des sentiments. On est sur du relationnel, sur ce type d'énergie. Avec une reine de coupe, on a en fait, on maîtrise en fait normalement la question de la sensibilité. On a quelqu'un de sensible, d'intuitif. Donc est-ce que du coup il y aurait des Verseaux qui, comme ils perdent leur repère, seraient dans l'hésitation, et avec cette reine de coupe se dirait bah non, moi je suis en train de perdre mes repères, c'est pas le moment d'y aller. Est-ce que ce serait ça, ce type d'énergie qui ferait qu'il y aurait comme un blocage ici sur ce fou qui vous dit non mais voilà, allez-y, c'est le moment, c'est le nouveau départ, il faut y aller. Ça peut être ça, cette énergie. Ensuite, on a la 7 de bâton, pardon. 7 de bâton qui est sortie également. Donc avec une 7 de bâton, on est pareil, sur ce projet-là qu'on a, sur cette création, sur ce désir, cette créativité, avec la 7 de bâton, on est, comme on a dit ici, dans le fait qu'on va défendre ses positions contre d'éventuelles attaques qui pourraient se présenter. Donc vous revenez sur cette énergie-là, les Verseaux, où vous lancez. Vous êtes assis, vous savez ce vers quoi vous voulez aller, et donc avec cette 7 de bâton, vous dites, moi je défends mes positions, je sais ce que je veux, c'est vers ça que je dois aller. Sur cette 7 de bâton, en complément, on a la 10 de coupe qui est sortie. Donc sur la 10 de coupe, on est sur des énergies, des sentiments, hein, sur le relationnel. Et là, avec cette 10 de coupe, on vous dit qu'il faut... Il y a une forme de dépassement de soi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on dépasse, vous voyez, il y a l'amour des vôtres, hein, il y a de la... Ouais, il y a l'amour des siens, il y a les gens de votre entourage qui vous apportent leur soutien, leur amour, et on va dépasser ça. On va dépasser cet amour pour avancer, pour essayer d'aller de l'avant.
Derrière, on a la grande prêtresse qui est sortie. Donc la grande prêtresse, on est en fait sur toujours une arcane majeure, on est sur quelque chose de caché avec la grande prêtresse. C'est l'équivalent, en fait, voilà, c'est la papesse hein, dans le tarot de Marseille. Hein. Et donc, on a quelque chose de caché, on a un mystère, une raison cachée, un objectif en fait dissimulé. On a peut-être des Verseaux qui n'ont peut-être pas révélé exactement ce vers quoi ils veulent aller. Ou alors, des Verseaux qui doivent faire d'abord un travail sur leur inconscient avant de pouvoir se lancer. C'est peut-être aussi cette énergie-là qu'on veut, c'est un peu une forme d'alerte. On vous dit, mais attention, avant d'y aller sur ce nouveau projet vers lequel vous avez l'air de vouloir avancer, il faut faire un point, il faut faire une introspection, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, une introspection. Derrière, enfin sur cette grande prêtresse, on a le valet de bâton, le valet d'épée, pardon, si en plus, qui est sorti, et qui est sorti en fait retourné, enfin à l'envers. Donc il serait le valet d'épée dans une énergie de blocage. C'est-à-dire en fait, ça rejoint un peu l'idée de la grande prêtresse de quelque chose de caché. C'est-à-dire qu'en fait, ici, les Verseaux, vous n'auriez pas toutes les données, hein, on va dire ça comme ça, pour pouvoir avancer. Ce serait ça l'explication. C'est qu'en fait, vous n'auriez pas toutes les données pour pouvoir avancer sur votre projet. C'est peut-être pour ça qu'on a ces blocages encore là. Ensuite, on a la Renaissance qui est sortie. La mort, la Renaissance. Alors cet arcane majeur, l'arcane sans nom aussi, appelé aussi l'arcane sans nom, cet arcane de la mort, en fait, c'est celle qui annonce une transformation, un changement. On va clôturer ici un projet. Donc c'est peut-être ça, avant de pouvoir aller sur votre nouveau projet, les Verseaux, vous devez peut-être être dans cette énergie de clôture du projet. C'est ça qui est important, c'est qu'en fait vous devez, à mon avis, clôturer le projet pour pouvoir clôturer quelque chose. Vous avez quelque chose à terminer. Ça peut être pour moi ça peut être un projet, ça peut être un deuil. Moi je vois pas trop un deuil ici, pas un deuil d'une personne ou quoi. Pour moi c'est plus un projet. Il y a quelque chose pour lequel vous devez mettre fin. Vous devez mettre pour moi fin à un projet pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement aller vers autre chose. Surtout qu'en plus derrière sur cette clôture on a une 8 d'épée qui est sortie. Donc 8 d'épée, on est dans le raisonnement là encore, on est dans le mental, il y a quelque chose là, on doit s'exprimer sans entrave, donc on doit à mon avis clôturer quelque chose, et donc du coup si c'est avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre nouveau projet, c'est le moment les Verseaux de vous exprimer, c'est le moment d'expliquer les choses et de s'exprimer. Ensuite, on a une reine de bâton qui est sortie. On est encore sur les bâtons. Donc la reine de bâton, là, on est dans des énergies avec les bâtons. On est sur la reine de bâton, sur une énergie d'adulte, une adulte réceptive et une adulte en fait qui maîtrise sa question, qui maîtrise, qui a un charisme, qui maîtrise son sujet, qui maîtrise ce vers quoi elle veut aller. On le voit là, elle a cette maîtrise-là, cette reine de bâton. Donc vous maîtrisez votre projet, vous maîtrisez votre sujet, les Verseaux. C'est ça qu'il faut retenir et voir sur votre nouveau projet pour moi. En plus, on a le pape qui est sorti derrière. Et le pape, on sait que c'est un enseignant, c'est un mentor, le pape. C'est un conseiller qui va utiliser justement son savoir pour aider, guider les autres. Donc moi je pense que les Verseaux, là, vous maîtrisez ce vers quoi vous voulez aller, le projet que vous avez en tête, vous le maîtrisez. C'est ce qu'on nous dit avec le pape. Et donc du coup, il n'y a pas de raison que vous ayez toutes ces énergies au départ de blocage. Mais peut-être que ça explique qu'avant de pouvoir se lancer, comme on le dit là sur le lancement, avant, il y a ce projet précédent, ce dossier pour moi
qu'il faudrait clôturer. Pour moi, c'est ça qui vous bloque. Ensuite, on a une 5 de pentacle qui est sortie. 5 de pentacle, on est sur des biens matériels. Pour moi, c'est aussi de la connaissance, la 5 de pentacle. C'est ce type de choses, c'est ce que vous avez en bagage avec vous sur les pentacles pour pouvoir avancer. Ça peut être du matériel, ça peut être des biens, ça peut être vraiment de l'argent. Et avec une 5 de pentacle, on est en fait sur une énergie où on a une forme d'éclatement des bases qui peuvent vous plonger dans une difficulté matérielle. Donc on a peut-être des Verseaux qui, on en revient à ça, perdent leur repère, comme on avait avec cette tour, perdent leur base, et du coup ont des difficultés pour avancer. Pourtant, on a le battleur qui est sorti derrière. Et le battleur, qu'est-ce qu'il nous dit, le battleur? Il nous dit, le magicien, battleur, magicien, c'est celui qui agit, qui va faire preuve de volonté, qui a toutes les cartes justement en main pour agir. Donc là, en fait, on a des énergies des Verseaux sur lesquelles vous avez des doutes, vous perdez un peu vos repères, et pourtant on a le battleur qui vous dit, le battleur, le magicien qui vous dit, mais vous avez toutes les énergies pour agir, vous avez toutes les cartes pour agir. Donc en gros, faites-vous confiance les Verseaux, allez-y. Ensuite, on a la 2 de coupe qui est sortie. 2 de coupe, on est sur des sentiments. Donc là, avec une 2 de coupe, on est sur des Verseaux qui peut-être vont faire une nouvelle rencontre sentimentale ou sont très équilibrés dans leur couple. Il y a ouais, ça peut être une rencontre affective ou la découverte en fait d'une réciprocité dans l'amour. Ça peut être vraiment un équilibre amoureux, ça peut être voilà, une belle rencontre que vous avez faite ou l'équilibre dans votre couple. Là-dessus, on a la 10 de bâton qui est sortie. Donc avec la 10 de bâton, on va sortir du tunnel, c'est ce qu'on nous dit. Il y a un renouveau qui s'annonce avec la 10 de bâton. Vous sortez du tunnel, vous sortez de ces énergies de blocage. Donc c'est plutôt positif, hein, les Verseaux, là, cette lecture du tarot, là, avec toutes ces énergies qui peuvent être un peu contradictoires. Sur le mois de juillet, il y a des choses qui vont se passer. En plus, en dos de deck, sur le 437, alors on a la 8 qui est sortie, hein, qui est en dos de deck. La 8. Donc la 8 de bâton, là on est sur plutôt en fait une forme d'utopisme, de rêve, d'idéalisme. Donc il faut peut-être que vous fassiez attention les Verseaux, que votre projet soit pas trop irréaliste, soit pas soit pas trop un peu on part à l'aventure sans avoir tout verrouillé. Mais je pense pas, parce que vu que vous avez la connaissance et tout, c'est peut-être plus une alerte de dire attention, attention à ça. En dos de deck, sur le Light of Seals, pardon, on a la reine de pentacle qui est sortie. Donc là, on en revient en fait à vos énergies, à votre matériel. On vous dit, vous savez être pratique les Verseaux, vous savez être dans le concret, et vous avez toutes les cartes en fait pour agir. Vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez votre matériel. Donc pour moi, c'est encourageant les Verseaux, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez ce projet, vous voulez vous lancer, il y a des blocages en fait qui se présentent parce que je pense que vous perdez vos repères là-dessus, mais en fait, on a aussi cette énergie, il y a peut-être des choses cachées, mais pourtant vous dites si, vous avez toutes les cartes pour agir, pour avancer, on vous le répète. Mais je pense en fait que pour moi, il y a des Verseaux là-dessus. On le voit avec cette carte d'arcane majeur. Ici, c'est qu'il y a quelque chose à clôturer. Avant de pouvoir vous lancer sur votre projet, il y a quelque chose que vous devez clôturer et que vous n'avez peut-être pas encore clôturé. Donc c'est déjà par cette énergie-là qu'il faut passer sur le mois de juillet les Verseaux pour qu'ensuite vous puissiez avancer et débloquer le reste de votre projet et dérouler le reste de votre projet. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ça, surtout qu'en plus là, on a cette carte-là qui est sortie en oracle des sorcières, qui vous dit cède à la passion Verseau.
Donc c'est quand même quelque chose, c'est quand même une énergie, c'est quand même une belle énergie positive qui est là, qui vous dit en gros d'avancer, hein. Donc je vais faire juste une petite voilà, interruption, hein, de la vidéo pour pouvoir en fait tirer d'autres cartes, d'autres jeux. Donc voilà, les Verseaux, je suis de retour. Alors j'ai tiré plusieurs cartes de différents jeux. Ici déjà en premier on va regarder avec le Béline. Ensuite on regardera les messages de notre oracle G, d'autres messages de l'Aliasqué, hein. Je fais un tableau avec l'Aliasqué, donc de voir les messages. On tirera une carte de l'oracle des Atlantes et une autre carte de l'oracle de l'ange gardien, pour voir quel ange gardien va vous accompagner tout au long du mois de juillet. Donc j'ai fait les tirages avant, hein, parce que c'est un peu long, le temps de se connecter et tout. Ça prend du temps sur la vidéo. Donc, il y a la carte des honneurs qui est tombée sur le Béline, les Verseaux. Donc, ça veut dire qu'on a des Verseaux qui, au cours du mois de juillet, vont être mis à l'honneur, on va reconnaître en fait leur qualité, certainement professionnelle, ou leurs compétences, hein, dans ce domaine-là, et on va vraiment les porter sur le devant de la scène, les mettre en avant, les mettre à l'honneur. On a également l'amour qui est ressorti. Donc on l'a vu, hein, tout à l'heure dans le tarot, on a le 2 de coupe qui était sorti, hein, qui m'ont démontré en fait une harmonie, hein, soit une belle rencontre, soit une belle harmonie dans le couple. Et là ça ressort sur le Béline, hein. On a des Verseaux qui connaissent une parfaite entente amoureuse, une belle union, une belle histoire, hein, on peut le dire comme ça, une belle histoire d'amour. Ensuite, on a l'appui. Donc là, les Verseaux, vous êtes appuyés dans vos démarches, dans votre projet, dans votre travail, dans ce que vous voulez faire. Vous avez des appuis. C'est une belle énergie là aussi. C'est une énergie où on va vous accompagner, hein, vous épauler. Voilà. C'est le mot que je cherchais, épauler. Et on a à nouveau l'accident qui est là. L'accident, en fait, c'est pareil, hein. Vous voyez, c'est une tour qui est en train de s'effondrer. Pour moi, l'accident, c'est qu'il y a quelque chose, une fois de plus, qui prend fin. Il y a quelque chose, en fait, qui doit se terminer. Et il y a quelque chose à clôturer avec cette carte de l'accident. Pour moi, c'est pas un accident qui vous arrive, un accident de la vie, non. C'est quelque chose, en fait, voilà. Il y a quelque chose qui doit prendre fin, il y a quelque chose qu'on doit clôturer. Ensuite, on a l'eau qui est sortie. Donc l'eau, ça peut être le mouvement, hein. C'est cette idée-là qu'on a avec l'eau. C'est-à-dire que voilà, le bateau, là, il est en train de partir vers de nouveaux horizons. Donc c'est ça qu'on est en train de vous dire avec cette carte. Vous allez, les Verseaux, partir vers de nouveaux horizons, hein. Il faut qu'il y ait quelque chose qui prenne fin ici. Il faut qu'il y ait une clôture. Et là, vous allez vous engager vers d'autres horizons. En plus, on a en dos de deck, je vais vous montrer, on a l'étoile de l'homme. Donc l'étoile de l'homme, c'est une protection. C'est une énergie là, vraiment positive qui est là pour vous, là, les Verseaux. C'est une protection masculine, c'est votre énergie de l'univers, une forme d'ange gardien, je vais dire, hein, qui vous accompagne, qui vous protège. Donc on va poursuivre avec l'oracle G. Donc avec l'oracle G, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plusieurs tas pour vous expliquer. Ici, on est plus sur une énergie, l'énergie du moment, on va dire, hein, l'énergie du présent, de ce qui se passe, les messages qu'on a à vous donner pour le moment présent. Ici, on va être plus sur les projets, sur le futur, vers quoi on veut aller. Ici, on sera plutôt sur le foyer, hein, sur les énergies du foyer, ce qui se passe dans votre foyer. Ici, on sera plutôt sur le professionnel ou le relationnel, hein, puisque tous les Verseaux ne sont peut-être pas en activité, certains sont peut-être à la retraite, ou certains ne travaillent pas, donc on va dire que ce sera plus
le professionnel ou le relationnel. Hein. Et là, une conclusion de ce qu'on va avoir un peu par rapport aux différents messages et énergies. Donc, je vais retourner chacune des cartes. Donc, bah là, on a l'énergie de l'homme. Hein. C'est le consultant. C'est vraiment le consultant. Ou le conjoint du consultant. Hein, parce que là, c'est vraiment une énergie masculine. Mais disons que si les personnes qui nous regardent sont des hommes, c'est l'énergie de l'homme. Il y a des papiers. Hein. Là, en ce moment, vous êtes dans la paperasse, il y a de l'administratif, il y a des papiers à signer, des choses à clôturer. Sans doute, on en revient à cette histoire de quelque chose à clôturer, quelque chose qui prend fin, quelque chose qui doit prendre fin, qui prend fin dans l'hiver, là. Dans l'hiver qui vient ou dans l'hiver qui vient de s'écouler. Comme c'est dans le moment présent, moi j'ai plutôt quelque chose qui a dû prendre fin. Vous avez peut-être été occupé, vous le consultant ou votre conjoint, avec des tas de papiers, des tas de choses au niveau administratif, des tas de dossiers pendant l'hiver. C'est peut-être ça. Et du coup, alors, on a la chance, le bonheur, il y a quelque chose de bien qui arrive, qui va arriver vite, hein, il y a une rapidité. Et puis alors en plus l'étoile. Donc dans vos projets, là vraiment les Verseaux, il y a vraiment de la protection. Il y a du bonheur, il y a de la chance hein, dans tous les domaines. Là, cette carte-là, ça veut dire ça. Vous avez une protection, je vais vous montrer peut-être de manière plus... Voilà, vous avez, ça va arriver rapidement, les lunes c'est rapide, et vous avez la protection de l'étoile encore derrière votre projet. Donc c'est vraiment une belle énergie. Alors, ensuite, sur le foyer, on a des signatures de contrats. En plus, c'est le foyer, là, hein, pour le coup. Hein. Et le rat, comme ça, c'est des petits soucis, c'est des soucis financiers, là, le rat, ça peut être ça. Donc, il y a peut-être des problèmes, il y a peut-être eu des soucis au niveau de votre foyer. Il y a peut-être des finances qui ne voulaient pas se débloquer, qui ne voulaient pas arriver en énergie. Attendez, je vous demande un instant. Oui, j'ai repris. Donc le rat, c'est ce que je disais, en fait, c'est plus en fait c'est des questions de soucis. Hein, ça peut être des soucis. Alors, ouais, pour moi, c'est des petits soucis au niveau du foyer. Hein. Alors, des petites choses qui ne voulaient pas se faire comme il fallait. Pourtant, là, il y a la signature. Hein, il y a des contrats qui vont se signer. Pour certains, c'est l'histoire de la santé. Mais voilà, comme on est vraiment sur du foyer, je vois pas trop de... Ou alors, l'un d'entre vous a des soucis de santé au foyer. Mais c'est quelque chose de léger, c'est pas quelque chose de lourd. Hein. Donc voilà ce qu'on a au niveau de cette énergie du foyer. Concernant le professionnel, on va regarder ce qu'on nous a dit. L'amitié. Hein. Il y a de l'amitié, il y a du soutien. Encore, cet arcane, enfin comme on a eu dans le tarot, je vais y arriver, c'est significatif non pas d'un deuil, mais on a un dossier, c'est ce que je disais, on a quelque chose au niveau du travail qui doit prendre fin, qui prend fin, qui est en train de prendre fin. Bon, je pense que ça a dû prendre du retard. L'escargot, ça veut dire qu'il y a eu du retard. Peut-être que cette fin, voilà, il y avait des choses encore à régler, je ne sais pas, peut-être avec tous ces papiers administratifs, donc on a pris du retard sur cette chose qui doit prendre fin, et vous avez du soutien. Vous avez vraiment le soutien, les Verseaux, sur ce projet. Hein. Vous êtes soutenus dans votre travail ou dans votre relation professionnelle, les Verseaux, vous êtes accompagnés. Alors là, c'est encore la consultante, l'énergie de la consultante. Vous avez beaucoup d'énergie. Une histoire d'homme aussi en conclusion, et il y a une transformation. Hein. Alors là, vous avez du monde qui est dans votre entourage, hein, les Verseaux. Là, on a une énergie de l'homme. Là, c'est la consultante. Là, donc c'est la consultante femme. Alors ça peut être votre conjointe. Hein. Il y a une histoire d'homme et il y a une transformation qui est en train de se faire en conclusion générale. Hein, il y a des personnages dans votre vie. Hein. Il y a du monde dans votre entourage. Une transformation qui est en train de se faire. Alors, on va regarder. Hop, c'est pareil. J'ai retiré les cartes de la liasquée avant. Ah oui, j'ai oublié encore. Oui, c'est pareil. Hein. Il y avait une énergie également. Hein. Cette énergie-là en dos de deck, hein, que je ne vous ai pas montré hein, sur l'oracle G. Là, je vous la montre. En fait, c'est pareil. C'est encore une femme. Hein. C'est une femme, pour moi, d'un certain âge, hein, qui est là en énergie d'accompagnement. Il y a beaucoup de personnages dans votre vie. Hein, les Verseaux, sans doute des gens là qui vous accompagnent, qui vous soutiennent. Moi, je vois ça comme ça. Donc, la liasquée, on va retourner toutes les cartes, voir le message que nous donne
la liesquée. Et ensuite, je dois les tourner et après on interprétera ça. Alors, j'espère que vous les voyez à peu près bien. Je fais un tableau, hein. Ça fait comme un tableau. De toute façon, la liesquée, c'est l'impression d'avoir un joli tableau. Des cartes, c'est assez fascinant ces cartes, je trouve. Voilà, je pense que vous les voyez quand même bien. Oui. Alors, ici, on a quelque chose, on a une rupture, hein. On a quelque chose qui s'interrompt. Derrière, on a des opportunités qui arrivent. Des opportunités qui s'offrent à vous, ça peut être dans le travail, hein, c'est fort possible avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Quelque chose qui s'interrompt, des opportunités qui arrivent. On en revient, hein, cette chose qui doit prendre fin pour que vous puissiez avancer. Ici, on a du plaisir en fait. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir, il y a de la sexualité, là c'est plutôt l'énergie de la femme, hein, c'est une femme. Quelque chose donc qui arrive et il faut couper. Alors est-ce qu'il y a certains, il faut couper avec quelque chose, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Est-ce qu'il y a une relation chez certains Verseaux qui doit prendre fin? Pourtant là c'est du plaisir, mais pour moi c'est du plaisir qui arrive par rapport à l'opportunité. Il y a une interruption, donc on coupe, voilà, ça revient à ce qu'on disait, on coupe. Il y a une interruption, il y a une interruption, il y a une opportunité, et là pour moi c'est du plaisir. Et il faut couper, mais voilà, il faut couper. Il faut couper avec quelque chose de votre passé. Ici, il y a des messages qui arrivent, les Verseaux. Il y a des messages qui arrivent. Ici, sur cette carte-là, on est sur une énergie en fait de solitude, de centrage, en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait il y a des messages qui arrivent, il y a des Verseaux qui se trouvent un peu dans une forme de solitude, et là on vous dit de tourner le dos à quelque chose, de tourner je pense le dos à votre passé les Verseaux. Pour moi c'est ça l'énergie là qui se présente à vous, de tourner le dos à votre passé. Et là, on a un labyrinthe, on a une dispersion, on a un moment d'écartement, c'est comme si on s'était un peu perdu, c'est ça les Verseaux. Donc c'est ce qu'on a vu dans le tarot, c'est qu'à un moment donné, vous savez plus très bien, vous avez des pertes de repères, c'est ce qui ressort, hein. Et du coup, vous avez du mal à revoir comment vous recentrer, comment aller de l'avant sur votre projet, sur ce vers quoi vous voulez aller. Ici, on est sur des énergies, en fait, il y a des médisances, il y a comme des ennemis. En même temps, ici, on vous dit qu'il y a de la fraternité. Il y a quelqu'un qui est là en soutien. Ouais, il y a des amitiés sincères. Donc, on a des gens qui ont des médisances. Il y a des gens qui disent des médisances autour de vous, hein. Mais il y a des amitiés sincères en même temps. Il y a quelque chose qui arrive vite. Il y a un coup de foudre, là. Il y a des Verseaux qui vont connaître un coup de foudre. Il y a quelque chose qui arrive vite et un coup de foudre. Pourtant, là, on vous dit que vous avez attendu quelque chose. 1, 2, 3, c'est quelque chose d'attente. Mais il y a le don, il y a la générosité qui arrive. Et il y a une nouvelle route qui s'ouvre à vous. C'est ça, en fait, cette énergie-là qui arrive ici. C'est une nouvelle route qui s'ouvre à vous, qui s'offre à vous. Et vous êtes éclairés sur cette nouvelle route, les Verseaux. C'est ce qu'on a vu, hein, sur votre tirage du tarot. C'est qu'il y avait des choses nouvelles qui vous arrivaient et qu'il fallait mettre fin à des choses, tourner le dos à des choses. Il y a des choses qui vous dérangeaient, il y a des ruminations, il y a une forme de solitude, mais vous avez des soutiens. Il y a l'amitié qui ressort un peu partout dans votre jeu. Donc il faut vous faire confiance. Et ici, là, voilà, ça c'est un sentiment, en fait, il y a des Verseaux qui se sentent emprisonnés dans une situation, je pense. Il y a des Verseaux qui sont un peu, qui sont dans une forme d'enfermement, qui se sentent emprisonnés dans une situation qui peut-être les dépasse. C'est peut-être ça, les Verseaux, là, le message qu'on a. Alors, pour terminer tout ça, donc déjà, je vous dis, il faut tourner le dos aux choses, il y a quand même des belles choses qui vous arrivent, les Verseaux. Je pense qu'il faut juste que vous sachiez comment prendre votre destin en main. En plus, là, avec cette carte où on vous dit « cède à la passion »,
Je pense qu'il y a des Verseaux là, pour ceux qui vont rencontrer l'amour, pour ceux qui ont des nouveaux projets, il faut vraiment que vous vous cédiez à tout ça. Donc pour terminer, on va tirer une carte de l'horoscope des Atlantes. Et oui, c'est pareil, j'ai oublié de vous dire, hein, en dos de deck, hein, on a les questionnements. C'est ça, hein, les Verseaux. Vous vous posez beaucoup de questions, du coup je pense que ça vous perturbe pour avancer. Mais en même temps, c'est normal, hein, les changements, ça perturbe. Hein. Les changements, ça déstabilise toujours tout le monde. Alors, hop. Bon, alors je pense que de toute façon, même si j'approche la carte, vous n'arriverez pas à la lire. Je vais donc vous lire. Aujourd'hui, on te rassure concernant ta vie personnelle. La notion de famille est quelque chose de très important pour toi. Tu as besoin de fortes relations de cœur avec les autres et de construire une famille, qu'elle soit de sang ou de cœur. Les événements qui arrivent sont favorables pour la famille. Alors garde confiance et sois optimiste. Ça, c'est un beau message, les Verseaux. Ça vous conforte dans ce qui est ressorti là un peu partout, qu'il y a du soutien, qu'il y a de l'amitié, qu'il y a la famille qui est présente. Et donc, il faut vraiment vous faire confiance et aller de l'avant. Et ouais, des fois, il y a des choses dans la vie qui perturbent, mais bon, il faut prendre fin, il faut mettre fin à quelque chose pour que ça aille mieux après. Donc, on va regarder en fait l'ange gardien en fait, qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet, les Verseaux. Quel ange gardien nous avons? Et hop, l'ange des âmes sœurs. Ça, c'est du beau message. Alors, l'ange des âmes sœurs. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y en a toute une page. Je vais vous lire juste. Voilà, vous êtes un être de l'univers présent sur Terre en ce moment pour partager votre amour et votre lumière avec une âme sœur. Affirmation, je suis ouvert à la connexion avec mon âme sœur pour débrider l'amour et la lumière que j'ai en moi. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange veut vous faire savoir que votre âme sœur vient vers vous. En tant qu'être spirituel, nous méritons tous d'avoir l'opportunité de partager notre vie et notre amour avec quelqu'un. L'amour peut prendre différentes formes, comme celui des parents, des amis et des membres de la famille. Mais ce n'est que lorsque notre véritable âme sœur arrive que nous commençons à comprendre la profondeur du partage de l'amour. C'est un super message, hein, là, les Verseaux. Ça rejoint tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, hein, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, hein, il y avait les couples, l'as de couple, là, le 2 de couple qui sortait, qui vous parlait d'âme sœur. Alors ça peut être en effet, hein, ça peut être la rencontre de l'amour, hein, mais ça peut être aussi tous les soutiens que vous avez au niveau de votre famille, les personnes de votre entourage, vos enfants, votre compagne, vos parents, vos beaux-parents, enfin tous les amis que vous avez, hein, ça peut être tout ça dans le soutien. Vous avez de toute façon une protection et du soutien, les Verseaux, c'est ce qu'il faut retenir sur ce beau mois de juillet qui vous arrive. Donc voilà, c'était une guidance générale, je le répète, ne prenez que ce qui vous parle, des messages qui viennent à vous, hein, qui résonnent en vous, laissez le reste de côté, et puis surtout n'oubliez pas, restez maître de votre destin, restez maître de vos décisions et de votre vie, les Verseaux. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet et je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt.